Et on se retrouve avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous et toutes. Avec Johan également, qui m'accompagne sur cette vidéo, Julien de Tiki Édition, pour la dernière vidéo que l'on fait ensemble avec un éditeur sur le sommet des jeux 2024. On a fait un sacré marathon, Johan. Ouais. On a vu plein de jeux, et c'est vrai qu'on s'est très peu croisés, il y avait beaucoup de monde, je t'ai quasiment pas vu en fait sur ce festival, ce sommet des jeux, bon, c'est un festival. Ouais. Tu t'en as profité pour te promener, t'es en famille? Oui, bah même avec d'autres Ouais. personnes. J'ai fait des randos, ça faisait des années que j'avais pas marché. Ouais. J'ai mal au mollet. Ah, Euh, mais ça c'est bien mais, ça. mais ça fait du bien et en fait ça donne envie d'en faire plus. Ben, moi je me suis dit que cette année je venais 2 semaines pour pouvoir bien marcher la première semaine, être hyper en forme et courir dans les pentes la deuxième semaine. J'ai trop crevé la première, la deuxième j'ai fait du montage, oui clairement, j'ai fait des vidéos. Ça n'a pas marché mais je retente l'année Il prochaine. manque un N entre montage et montagne. Ouais, il Presque. manque un N. Mais l'année prochaine je retente, je viens 8 semaines en avance. Ah oui, Quand Scaline valide, je suis pas sûr. on l'a pas entendu. Je viens 8 semaines en avance. Je viens tout seul, je viens vous rechercher et je... Il a dit qu'il viendrait 8 semaines en avance. Non. Bon, alors, tu es venu, Julien, avec quelques jeux. Vous avez eu une année exceptionnelle chez Tiki Édition. On a eu plusieurs jeux dont on a énormément parlé, y compris sur la chaîne. Merci de la confiance que vous nous avez accordée pour mettre les jeux en avant, puisque c'est l'année, évidemment, de Mega Jackpot, qu'on a énormément vu, Ça qui rencontre un gros succès. Je crois que ça marche très très bien, hein, Mega Jackpot. Ouais, ça a bien démarré. Donc on avait fait un premier tirage qu'on a divisé en deux parce qu'on avait fait un gros premier tirage. Donc la première partie de ce gros tirage est en rupture. Il revient, on va dire, aller dans 15 jours grand maximum. Et on a relancé un faux troisième tirage du coup pour la fin d'année. Il sera un peu différent. Ah ouais. Ah, scoop. Un tirage un peu différent pour le retirage de Mega Jackpot. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est une harmonisation au niveau de l'international. Ouais. Donc un changement de visuel. D'accord, voilà. Le visuel va changer, je suis curieux de le découvrir parce que c'est un de nos classiques au chalet, ça fait partie des jeux qui, entre deux parties de jeux qu'on ne connaît pas encore, on aime bien ressortir un jeu qu'on connaît bien, dont on sait qu'il va être apprécié par les joueurs, et puis c'est clairement le jeu qu'on peut glisser dans son sac, qu'on peut jouer au bar, au resto, juste avant de commander. Ça marche incroyablement bien. Je pense, dites-nous sur le chat, que beaucoup de monde ont acheté leur méga jackpot. Ça fait partie des grands classiques de cette année 2024. C'est pas le seul jeu que vous avez sorti. Vous avez eu évidemment Perfect Worlds, le jeu qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas, et qui a rencontré un gros succès, notamment grâce à sa sélection à l'As d'Or aussi en partie. Ouais. Il se vendait déjà très bien, et puis ça a effectivement bien dopé les ventes. Là, il est revenu fin juin, a fait un très gros tirage, et effectivement, on voit les retombées de l'As d'Or, parce que sur le très gros tirage, je pense qu'il va falloir qu'on retire assez rapidement pour gérer le début d'année prochaine. Donc, c'est quoi un très gros tirage, on peut demander ou c'est je vous ai pas demandé, moi. tirage, on a fait 11 000, qui sont arrivés fin juin, et il nous en reste, alors j'ai pas les chiffres du mois d'août, mais je pense qu'il va nous en rester 3 ou 4 000 pièces. Voilà, donc c'est pas mal. On va pas se plaindre, on touche du bois pour que ça continue comme ça. Et puis le dernier chef-d'œuvre du jeu de société, c'est évidemment Storybox. Moi je le dis parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup depuis très longtemps, depuis la version Dream One, qui était parue il y a quelques années chez Cool Mini Runner, si je me souviens bien, et que vous avez republié dans une version très élégante au niveau des graphismes, avec des illustrateurs différents, puisqu'il y a plusieurs boîtes qui sont déjà sorties. La boîte Rêve et Cauchemar. Rêve et Cauchemar illustré par Vidu, et puis Aventure illustré par Stéphane Escapa. Et donc la troisième qui arrive fin octobre, début novembre, Polar, illustré par Olivier Danchin. Donc nous on est contents, on s'amuse vraiment là-dessus. Ah bah oui. Et après ce que je dis, c'est il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est un jeu narratif. C'est pas du tout un jeu narratif, c'est un jeu où on l'a vu sur la vidéo qu'on a fait ensemble, c'est un jeu où on raconte beaucoup de conneries finalement. Oui. Et puis moi je l'ai joué avec des joueurs qui sont pas du tout narratifs, et vraiment c'était pas des parties narratives du tout, les dernières que j'ai faites, clairement. Alors ça dépend du public, si on tombe sur des publics qui sont plus narratifs, mais à la limite c'est pas forcément celui-là que je sors. Tu vois, quand il y a des gens qui aiment bien faire de l'impro et qui partent dans des histoires, il y a d'autres jeux que j'aime bien dans cette catégorie-là. Mais celui-ci, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'apéro, clairement. Oui, c'est un jeu d'apéro, joué en 5-10 minutes, grand max, et puis le but c'est de s'amuser tous ensemble et de partager un moment. Donc, voilà. Et Polar, donc 14 ans et plus à la fin de l'année, du fait que ça soit Polar, et avec sa propre variante également, comme les deux autres. Alors, il y a des petites nouveautés qui sont posées sur la table. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Tiki Édition ? Ah, c'est un... Ah, voilà. J'en ai. Oui, voilà.
C'est sa dernière, la dernière fois qu'on utilise notre vue du haut, elle fatigue un petit peu. La voilà, la voilà. Merci, Johan. Merde, j'ai trop zoomé. Oui, c'est bon. Elle est très très claire, cette caméra de vue du haut. Elle a du mal à faire la balance des blancs, là. Ah, elle est très fatiguée aussi, elle a fait tout Valminier. Alors, vous voyez, vous avez 2 petites boîtes supplémentaires qui arrivent pour Perfect Words. Oui. Extension, divertissement, je vous l'indiquer sur cette boîte. Et sur la seconde, regardons la seconde, c'est, hop, Tour du monde. C'est ça. Vous avez des extensions thématiques? Oui, c'est des extensions que j'avais déjà commencé à travailler avant la nomination. Ouais. Et puis comme tout éditeur, on a des doutes, donc j'avais presque fini. Et j'avais mis ça dans un coin. Et puis après, la nomination m'a boosté pour la finaliser. Ouais. Donc l'idée, c'était d'avoir des cartes qui emmènent plus à des thématiques précises. Donc la première, divertissement, on est vraiment sur une thématique hyper famille liée à la pop culture, le sport, etc. etc. J'en passe pas mal. En fait, c'est lié surtout aux cartes crabes qui vont du coup guider les parties différemment. Donc il y en a 10 dans chaque paquet recto verso, ce qui fait 20 thématiques précises. Et l'autre, c'est plus voyage histoire. On est plus lié à l'histoire de la géographie, tous ceux qui aiment voyager à travers le monde et parler de paysages qu'on peut rencontrer. Donc voilà. Moi, c'est plus cette thématique qui me plaît le plus, mais après, chacun choisira sa thématique. Et ça sort tout bientôt. Ça arrive en même temps que Mega Jackpot, donc d'ici 15 jours. Oui. 15 jours, d'accord. 15 jours dans les boutiques, 2 petites extensions pour Perfect World qui permettent de renouveler un peu vos parties et puis d'explorer d'autres associations de mots, parce que Perfect World, c'est ça, c'est un peu un jeu de mots croisés d'une certaine manière. Non, mots croisés pas du tout, parce que les mots croisés, c'est des lettres, hein, c'est un jeu de lettres. Ouais. Non, de mots de définition. C'est quand même de l'association d'idées, donc je pense pas qu'on puisse le définir, et tant mieux. Mais c'est des flèches qui pointent un assemblage de mots qui donnent effectivement une définition qu'on doit avoir tous ensemble, en fait. 60 cartes recto verso à l'intérieur de ces 2 petites extensions, donc 120 nouveaux mots à inclure dans le jeu Perfect Words. Ça, c'est votre actualité de la fin d'année. D'autres choses de prévues? Non, nous on a fini l'année. Vous avez fini l'année, ça y est, c'est les grandes vacances. On fait partie des rares. Non, en fait, on va vraiment travailler la fin d'année, continuer à pousser nos jeux au niveau de communication et événementiel. C'est du luxe, mais c'est du boulot quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir aussi porter des jeux, continuer à les installer. C'est un défi pour tous les éditeurs. Vous avez cette chance d'avoir des jeux qui s'installent sur lesquels il y a des choses à faire en termes de travail. Oui. Et vous savez quoi faire, parce que c'est un casse-tête. Chaque éditeur se demande, une fois qu'un jeu semble s'être installé, quels sont les moves à faire pour pouvoir continuer à l'installer plus en amont. D'atteindre différentes strates de la société. C'est une équation compliquée, parce que est-ce qu'il faut mettre son énergie dans les futurs jeux ou est-ce qu'il faut la mettre dans les jeux qui sont déjà sortis? Je pense que la plupart des éditeurs, une fois que le jeu est sorti, ils passent déjà à autre chose, et je pense que c'est une erreur en fait. Et tout le monde est à la recherche de sa locomotive, du jeu installé, et je pense qu'il faudrait peut-être qu'en moyenne, les éditeurs bossent un peu plus les jeux après leur sortie, et là, c'est ce que vous faites en ressortant une extension. Ça dépend aussi des jeux, parce que des fois, il y a des calculs scientifiques qui font que c'est difficile de dire celui-ci, il est mort, je vais travailler beaucoup dessus, et c'est mort quand même. Et c'est une perte de temps, donc difficile. Là, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de Storybox, où on connaît ses faiblesses au niveau potentiel de vente en direct boutique. Donc là, moi j'ai fait 15 jours partenaires non-stop et j'ai enchaîné une semaine à Saint-Palais-sur-Mer sur un petit festival organisé par une boutique. Et en fait, pour aller voir le très grand public, et puis parce que c'est des jeux de bouche à oreille, donc il faut continuer, pour les installer, il faut aller au charbon en fait. Donc, et c'est important. Après, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, parce que c'est culotté sur Storybox, cette idée d'avoir 3 boîtes pour installer le jeu, parce que j'imagine que du coup les ventes se divisent entre les 3 boîtes d'une certaine manière. Oui, en fait moi après les ventes je considère que c'est le même jeu. Donc à la fin si je dis n'importe quoi, si j'ai 250 de l'un et 500 de l'autre, à la fin j'ai vendu 750 sur une boîte. C'est pareil. Et donc vous commencez à travailler sur l'année 2025, vous avez des projets en cours. T'es pas obligé de me révéler des trucs. De toute façon on a déjà parlé un petit peu la dernière fois qu'on est venu, au mois de mai. Là, il va y avoir donc un jeu dans la veine Lucky Numbers Perfect Words. Je pense que là, je peux le dire. Déborah, t'es en vacances, donc tu... Elle ne dira rien, elle ne dira rien, puis ça nous fait un scoop. Donc là, on est en train de finaliser un jeu qui va s'appeler Lucky Seven. Donc c'est un jeu de Israël Chart.
Je l'ai bien dit. Michael Schacht. On dit Michael, je ne savais même pas. Moi, j'aurais dit Michael. Ouais, mais c'est allemand, donc Michael. Ok, ah ouais. Ah ouais. C'est fou. Et donc l'auteur de Lucky Numbers. Et donc c'est un jeu qu'on va sortir au premier trimestre de l'année prochaine. On verra selon. C'est un défi matériel. C'est l'auteur de The Loreto, si je ne me trompe pas, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Ouais, on en avait déjà parlé. Okay, Oui, il est super. Il fait des jeux incroyables en général. Ouais, sacré auteur. Donc c'est une création, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté. Ouais. C'est une nouveauté. On va être sur un jeu de Rami. Voilà. Donc, parce que Lucky Number c'était une réédition finalement, non? Donc Lucky Number c'était une réédition. Donc finalement, comme quoi, les rééditions. Je crois que récemment, je crois que ici au Sommet des Jeux, j'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est Mathieu de Diplo qui disait ça. Donnez-moi un exemple d'une réédition qui a marché et tout le monde ne savait pas quoi répondre. Ben voilà, on va voir la réponse. Très clairement. Alors réédition, mais d'un jeu qui avait qui s'était pas installé en France non plus. Lucky Numbers sur sa première édition. Donc c'est une recréation, on pourrait dire aussi. Trio n'est pas de... Non, Trio n'est pas une réédition. Non, c'est une localisation en plus. Ouais. Après, moi je pourrais prendre l'exemple de Storybox. Oui. Storybox, il y a plein d'éditeurs qui ont refusé de le faire. Deux exemples. Là, à l'heure actuelle, on a fait éditeur. autant que Colmini, depuis alors qu'on a sorti au mois de mars. D'accord, voilà. Cool. Donc, c'est possible de rééditer des jeux, puis le marché se renouvelle de toute façon. Donc il y a autre exemple, Just One. Effectivement, Delmore le dit en même temps que j'y pense. En fait, on trouve plein d'exemples, il suffisait d'en reparler. Mais oui, très curieux de voir ce nouveau jeu de Michael, comment on dit, je sais plus. Parce que oui, c'est un génie en fait, cet auteur-là, il fait toujours des trucs brillants, la preuve avec Lucky Numbers. Et hâte, ça va être le même genre, enfin je veux dire au même poids, ça va être dans la même gamme. Ouais, ça va être la même gamme, après la boîte va être un peu plus épaisse parce qu'il y a beaucoup plus de matériel. Elle sera la même, par contre largeur, hauteur. Et après la West US c'était un défi matériel en fait parce que on s'est un peu cassé les dents dessus depuis qu'on est venu au chalet. On était parti, vu que ça va être de la tuile du Ips, donc c'est un mélange de matériaux, c'est pas du plastique, mais différentes choses. Donc c'est des tuiles qui sont censées être imprimées, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que si on voulait imprimer en 4 couleurs, donc c'est-à-dire d'avoir un très beau visuel, et le jeu on devait le vendre 50 balles. Quoi. Donc ça le faisait pas, donc il a fallu rétro-pédaler. Christine Aikouf, qui est l'illustratrice, adorée. Ah oui, c'est quelque chose. Elle est en train de finir les illustrations d'ailleurs. Et donc là on arrive au bout et puis on aura normalement quelque chose de présentable à Vichy. Cool. Et voilà, c'est donc voilà pour les petites nouvelles. On a fait le tour de ton actualité ? De toute façon, après ça, il y aura d'autres jeux l'année prochaine, enfin un plus là pour l'instant. On aura 2 jeux. De toute façon, c'est à peu près notre moyenne. 2 à 3 jeux, et puis voilà. C'est de travailler le fond. Alors, on fera le bilan l'année prochaine au Sommet des Jeux. Tu étais déjà venu l'année dernière, je crois. Non, mais par contre, je reviendrai l'année prochaine. Ah, effectivement. Alors, là, c'est une première année, donc tu te laisses un peu guider par les activités. Effectivement, comme tu disais, je vous ai très peu vu, puis c'est vrai que de toute façon, en même temps, vu tout ce que vous faites. Je suis très peu promené, moi, dans les années. C'est compliqué. Donc après, voilà. Mais c'était agréable. C'est bien, il y a une très bonne ambiance. Oui, c'est exceptionnel. Cet endroit, on en reparle juste après pour clôturer le Sommet des Jeux 2024. On va passer au jeu des questions. On va voir si tu arrives à battre le record ou si Greux Games sortent vainqueurs du Sommet des Jeux 2024 avec leurs 11 points. Tu as la possibilité de choisir des questions parmi le questionnaire d'Aline. Les questions valent 3 points, elles sont très dures. Mon questionnaire, elles sont ultra simples, mais les questions ne valent que 2 points. Et le questionnaire de Johan, elles sont très dures, mais les questions valent 1 point. Tu as le choix, tu peux choisir, tu peux panacher pour faire le meilleur score possible. Écoute, on va commencer par Aline. Allez, Aline, c'est parti pour une question d'Aline. Quel est le prénom, je te trouve facile celle-ci, quel est le prénom de Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit ? C'est un écrivain très célèbre qu'on étudie beaucoup au lycée, notamment souvent au programme du bac. Moi, je l'ai eu, j'ai passé mon bac dessus. Céline. Ah mais tu viens de voir la réponse. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le chat. Mais tu le savais ou pas ? Non, j'aurais dit Auguste. Auguste Céline. Non, lui Ferdinand Céline. Oui, mais donc... Mauvaise réponse, malheureusement. Bravo. Je pense à enlever le chat. Sinon, on est à la fin, je fais encore des erreurs. Bravo à Elijah Lund qui avait la bonne réponse. Deuxième question. Moi, je vais faire une chacun. Après, c'est à toi. Allez, c'est à moi. Les miennes sont assez faciles, tu vas voir. Les doigts dans le nez. Je n'ai pas répondu à tout juste à tout à l'heure.
Où est-ce qu'elles sont les miennes? J'ai perdu. Hop. Allez, voilà. Oh! Ah! Ouh! Tu sais que t'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et lors de ces Jeux Olympiques, il y a un tableau des médailles à la fin. Un tableau des médailles dans lequel on voit le classement des pays. La France est arrivée 5e cette fois-ci. Elle a profité du fait d'être en France pour avoir beaucoup de médailles. 64 médailles, on l'a dit, 16 médailles d'or. Comment se situe la France sur le classement des médailles, tous Jeux Olympiques confondus? À quelle position du tableau des médailles la France se situe? Là, il faut être au pile, parce que... Été d'hiver? Oui, je pense, été-hiver. Tout Depuis la groupé. création des Jeux en 1896. J'ai pas vérifié si c'était hiver, mais... Moi, je dirais 14e. 14e Ouais. 14e. Je les mets bas, c'est ça? Trop bas. Oui, tu les mets bas. Je pense qu'elle a rarement été aussi bas dans les classements des médailles. Bah, je sais pas, moi je regarde très peu en fait. À part cette année, j'étais en vacances, ça tombait bien, ça m'a bercé. Ouais. Non, elle a été très haut classée. Sur les premiers Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de médailles françaises. Ça s'est un peu calmé depuis. La France est 4e au classement général des médailles. Le premier, c'est les États-Unis avec 2781 médailles. Les numéros 2, c'est la Russie avec 1010 médailles. Puis la Grande-Bretagne, 995. Et la France vient de doubler l'Allemagne. Elle passe 4e avec 837 devant l'Allemagne qui en a 830. D'accord. Troisième question. Mais attends. Allez. Donc, moi, je vais te demander. C'est peut-être très. En fait, c'est bizarre parce que mes questions, des fois, pour certaines personnes, elles paraissent très compliquées. Pour d'autres, c'est évident. Mais bon. Mais c'est que des questions à un point, donc je m'oblige pas à faire des trucs très difficiles. Quel est le nom de l'éditeur du jeu Food Chain Magnate? L'éditeur, oui, l'éditeur. Le nom de l'éditeur. Moi, je ne connais pas ce jeu. Ah, Je crois ouais. que tu demandais l'auteur, et là j'étais plus. Ouais. Pas c'est le même, non? Encore que si c'est eux, ouais, j'aurais réussi à trouver. C'est bien eux. En fait, l'éditeur, c'est l'auteur. Ouais. Mais- L'éditeur, c'est l'auteur. Mais enfin, Friedman Freezer. non. Mais enfin, c'est quand même un nom de boîte d'édition, mais les deux gérants de cette boîte d'édition, c'est eux qui sont l'auteur de ce jeu-là. Mais oui, si t'as pas la ref. Non, c'est pas grave. C'est Splotter. Ouais, Splotter Spellen même. Toujours pas de points. Quatrième question. Un éditeur de gros jeux monstrueux. Voilà, ils sortent un jeu tous les 2-3 ans, c'est toujours un monstre. Oh, il y a eu pire depuis, dans les jeux monstrueux. Quatrième question, tu choisis quel questionnaire? Ah, moi, je continue. Aline, maintenant. Aline. On part sur... On repart sur Aline. Sur un peu de Attention. tout. Oh. Ok. Je regarde un petit peu les questions parce que je découvre, on va pas toutes les poser. Donc, alors, c'est le nom d'une série américaine et d'un album des Red Hot Chili Peppers. Bah, Californication. Bravo, bonne Bravo. réponse, 3 points pour Julien. Bravo. Sauver l'honneur. Ah bah oui, et puis t'es pas si mal classé. Et, avec 3 points. franchement, avec 3 points, 3 mois, t'es au-dessus de la moyenne. Ouais. Je regarde un petit peu, oui, Dolmore l'avait, Californication, Big Mish aussi, Ison 7 aussi avait la bonne réponse. Dernière question, 3 points. Est-ce que tu tentes de monter à 6 et d'être dans les tout meilleurs, ou alors est-ce que... C'est la dernière, ouais, bah, je vais tenter. Ouais. Ça diffuse? Oui, ça diffuse, Aline. Je vais tenter, ouais. Je vais tenter. Alors, Allez. dernière question, c'est de nouveau une question Moi, j'ai d'Aline. bien des réponses encore, donc ça a l'air de marcher. Quel est le film signé Emir Kusturica avec Johnny Depp et Faye Dunaway? Ah, j'ai un d'Europe Johnny Depp, mais est-ce que je l'ai vu celui-là? Ah, marrant, je vais donner ma langue au chat. Et puis il y a des réponses qui tombent. Je l'avais pas, moi. Ça j'aurais pas su Ouais. dire. J'aurais pas su dire celle-ci. C'est... On va regarder sur le chat si quelqu'un avait la bonne Les gens ont réponse. dit Arizona Dream. Arizona Dream, bonne réponse Non, de j'ai Big pas Mish, qui est très au point sur le cinéma. C'est un grand expert du cinéma également. La calorie 89 également l'avait, c'est Arizona Dream. Ça te fait 3 points. C'est un score tout à fait honorable parce qu'on a eu beaucoup de scores à 2 ou 1 point sur cet événement. J'ai C'est donc donc... 0, mais j'avais- on est content. Oui. C'est donc l'équipe de Gros Games qui remporte ce concours. On verra si on fait la même chose pour l'année prochaine ou si on varie les plaisirs. J'aime bien changer les règles, moi, à chaque édition. On verra si on a une meilleure idée d'ici là, mais c'était rigolo, ces petites questions-là. J'espère que ça vous a amusé également. C'était la dernière interview de ce Sommet des Jeux 2024. On a découvert énormément de jeux, on en est absolument ravis. On va faire une petite pause et après on va retrouver l'équipe d'organisation pour faire une cérémonie de clôture, du niveau de Paris 2024.
Je suis sûr. Allez, à tout de suite.